Aujourd'hui, dans l'Extra Interview, nous rencontrons l'un des plus grands directeurs de la photographie au monde, dont les collaborations avec Jeunet, Fincher ou James Gray ont participé de la réussite des films. Cet homme, aussi discret que secret, c'est Darius Khondji. Son métier, dompter l'obscurité pour aider le spectateur à voir la lumière d'un monde ou d'une histoire. Mais quelles sont les images qui dansent au fond de la rétine de ce sorcier? Bonjour Darius Khondji. Bonjour Stéphane. J'ai forcément le sourire. Vous nous faites l'amitié de nous recevoir chez vous. Vous êtes iranien, né à Téhéran. Vous quittez votre pays à l'âge de 3 ans. Dans quelles circonstances s'est fait votre premier contact avec le grand écran comme spectateur? D'abord, je suis français, je suis moitié français, moitié iranien. Ma mère était française et mon père était iranien. Et j'ai grandi toute ma vie en France et je ne parle pas iranien. Je suis venu au cinéma par les films d'horreur, par les films de vampires, les histoires fantastiques, et par King Kong, ma première version de King Kong, que j'ai pas pu voir quand j'étais enfant, et qu'on m'a pas laissé voir, et donc ça m'a énormément frustré. Avant l'âge de 6 ans, Darius, pas de contact avec le grand écran? Alors, avant l'âge de 6 ans, les contacts avec le grand écran, c'est des grands cartons remplis de photos de cinéma, de photos de tournage, des photos de cinéma, comme on des photos des distributeurs pour montrer les films dans les salles de cinéma. Les photos d'exploitation. Les photos d'exploitation. On appelait ça comme ça. Mon père était exploitant. Il avait acheté 2 grands cinémas. Il avait 2 grands cinémas à lui à Téhéran. Et il venait en Europe, il venait en France, en Italie. Et il achetait des films et les projetait dans ses cinémas. Et quels films ont projeté dans les années 50, dans les films néo-réalistes. Donc beaucoup le cinéma italien. Beaucoup de cinéma italien. Pas spécialement du cinéma d'art, du cinéma, mais des films commerciaux. On les projetait en version originale, sous-titrée en iranien. Mes premiers souvenirs de tout petit enfant, c'est à sortir ces photos de ces cartons et regarder complètement fasciné, des photos, je me souviens, brillantes. Les visages des actrices me semblaient complètement incroyables. Vous avez une sœur aînée et un frère aîné. Une sœur artiste qui est peintre, qui s'appelle Christine. Très tôt, elle m'a emmené à la Cinémathèque. Elle m'a emmené voir Johnny Guitar dans une salle complète à craquer. On était même assis par terre, je crois. Et dès le début de Johnny Guitar, tout le monde s'est mis à chanter la chanson de Johnny Guitar, connaissait les paroles par cœur. Play the guitar, play it again. My Johnny. Et moi, je sais pas quel âge j'avais peut-être 13-14 ans, comme ça. Et là, je me suis senti dans une atmosphère, je me suis dit, c'est vraiment ça que je voulais faire. C'est ça que je veux faire depuis 2-3 ans, je faisais des petits films en 8 mm. Mais là, c'était comme, tout d'un coup, une révélation, quelque chose qui était... c'est vraiment ça, c'était ma famille. J'étais dans ma famille, c'est une grande famille. On revient 2 secondes, parce que ça n'est pas commun que cette éducation de cinéma, elle se fasse avec le cinéma d'horreur. Ouais. Pour certains psychologues, le cinéma d'horreur, c'est une vidange émotionnelle qui assure un apaisement. Est-ce que le cinéma... C'est très, très bien, ça. Ça me paraît très bien pour moi, en tout cas. Est-ce que le cinéma peut avoir ses effets antalgiques et vous calmer des contrariétés du monde? Aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui, oui, c'est toujours... c'est le cas, mais malheureusement, c'est pas en salle. Par exemple, c'est le cas, je regarde par exemple les films de Jean Rouch, j'aime énormément les films de Jean Rouch, et je sais que c'est antalgique pour moi. Quand on parlait d'antalgie, je sais que c'est quelque chose qui est un réconfort pour moi. Voir certains films muets, ou des films de Pabst, par exemple, ou des films de Max Ophuls, ça c'est vraiment des films que j'emmène avec moi, que je regarde. Pour Woody Allen, avec lequel vous collaborez, il aime dire que la vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle ressemble à un film. Est-ce qu'il y a un film dans lequel vous auriez aimé projeter une partie de votre vie? Alors, j'aurais aimé dans le film de Woody Allen, c'est The Purple Rose of Cairo. J'adore ce film. La rose pourpre du Caire. Ouais. C'est vraiment le fait de passer de l'écran à la réalité. C'est quelque chose qui est tellement, tellement magique et tellement beau. J'aime beaucoup le passage d'un état à un autre, le passage d'une époque à une autre, le passage de miroir, de rentrer dans la réalité, de repartir dans le miroir. Il y a des choses c'est des choses qui me touchent énormément. Ou la science-fiction, je suis dans un état très particulier quand je pense à
un scénario de science-fiction ou un film de science-fiction. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Puisque vous faites de nos vies un rêve et que ces rêves deviennent de la réalité, je voudrais, avant de finir, vous faire un cadeau d'un grand rêveur. Il s'appelle Bertrand Tavernier et c'est son documentaire « Voyage à travers le cinéma français ». Des cinéastes qui croient que le cinéma peut faire bouger un peu les choses, qui croient, comme me le disait Renoir, qu'il faut faire un film en se disant on va arriver à faire changer le cours de l'histoire et en même temps, il faut avoir l'humilité de penser que si on touche 2 personnes, on aura réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un très 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 gentil cadeau. Moi je rêve de rencontrer Bertrand Tavernier parce que je sais que c'est un cinéaste, mais c'est aussi un cinéphile, un amoureux du cinéma. Et dans ce documentaire, il rend hommage à ses maîtres de 1930 à 1970. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est rempli d'anecdotes savoureuses. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire, vraiment. On parle de Vigo, je vois qu'il y a Jean Vigo, qui est mon metteur en scène préféré, un de mes réalisateurs préférés. Et Ophuls, c'est Bresson. Et Renoir et Becker. C'est extraordinaire, merci, vraiment. Merci infiniment, Darius Khondji. Merci, Stéphane. Si vous êtes, comme nous, séduit par la personnalité et le talent de cet être rare, lisez avec gourmandise les pages que lui consacrent nos confrères de Positif et précipitez-vous à la Cinémathèque pour suivre la rétrospective qui lui est consacrée jusqu'au 7 avril et vous verrez, votre regard retrouvera de la lumière.